de choses à dire, j'essaie de retranscrire cela au mieux afin d'être bien comprise. Parce que chacun a ses croyances, etc. Et c'est super important de garder les miennes. Mon but à travers toutes mes démarches, c'est pas de ressembler à une vieille femme avant l'heure. Le côté naturel m'attire de manière, je sais pas, il y a un appel à la nature, c'est fait, tu le ressens, on le ressent au fond de soi, quand on a besoin de fraîcheur, quand on a besoin d'être en contact avec la nature, avec la terre, avec, ça peut être fait de multiples manières, ou dans l'immédiat, moi dans mon jardin. Il y a beaucoup d'idées qui se sont émergées. Il y a des choses qui étaient en stand-by. J'ai trouvé notre méthode, notre solution. On verra à quoi cela va aboutir. Quelle que soit la chose à laquelle ça va aboutir, ça n'a pas à avoir d'incidence sur moi. Je ne vais pas laisser tomber. Je le mets en stand-by. Ce que je peux faire dans l'immédiat, je le fais dans l'immédiat. Etc. Tout en tenant compte des éléments extérieurs, mais là du côté bénéfique, c'est-à-dire la nature, que ce n'est pas trop d'incidence, et savoir quelles sont mes priorités, quelle chose prioritaire à laquelle je peux accéder ou traiter, etc. etc. Ça me fait penser au film que j'ai vu hier, une série sur Amazon, que j'aime bien, La Roue du Temps. Ça reflète exactement un peu cela. À travers toute notre démarche, quand on a pris conscience de nos dons et quelle est notre mission de vie, de mettre un certain nombre de choses en place, bien sûr, il y aura des obstacles, des embûches, etc. C'est exactement ce que les coachs expliquent à travers un tableau avec les hauts et les bas, etc. Que la vie n'est pas un fil continu. Et si je suis coach sans outil. D'accord. Et à travers tout cela, bon, l'écrit, encore une fois, est super important. Il y a certains nombre de choses que je peux traiter sur mon smartphone, même si le fait de faire un certain nombre de choses sur un ordinateur est plus bénéfique. Si je ne l'ai pas dans l'immédiat, faire avec ce qu'il y a, ou mettre sur une checklist qu'effectivement cet outil sera utile. Comme beaucoup de choses, hein, comme dans notre quotidien. Il y a des choses qu'on se dit que, ouais, effectivement, j'aurais bien aimé avoir telle chose. Ça me facilitera la tâche pour un certain nombre de choses. Ça me permettra d'être plus rapide pour effectuer mon travail. Ça me permettra d'avoir une qualité de vie qui me convient, etc. etc. Et donc le mettre, et puis à chaque fois qu'on tire un trait, ouais, super, génial, ça a été résolu, ou ce problème, ou ce truc a été validé, ou voilà quoi, ça me fait penser à, mine de rien, l'intelligence artificielle en Chine ou les pays asiatiques, comment ils s'y prennent. On a un certain nombre de tâches à faire, et moi c'est super important que les animaux, mine de rien, me donnent cet accord-là, que franchement qu'ils me disent que ça n'a pas d'influence sur eux, qu'ils me disent oui Banco tu peux le faire Alison, etc. Parce que j'oublie pas mon côté chaman, d'accord. Et mine de rien, ce côté-là, ces dons que j'ai là, ça me permet d'avoir un avis sur l'extérieur. C'est-à-dire que on a conscience, en étant guerrier de lumière,
que le côté bénéfique pour nous, c'est la nature, mais on n'oublie pas cet état de fait qu'il faut que les choses évoluent et mine de rien, à travers toute notre démarche, qu'il y a un certain nombre de choses à faire côté nature, mais côté méta. Mais pour chaque guerrier, il sait au fond de lui ce dont il a la capacité de faire dans le moment présent. Le but, c'est pas d'aligner tout le monde au même niveau, et alors que c'est pas le même niveau de conscience, et puis même pour une personne lambda, mine de rien, et que forcer les gens à faire des choses à laquelle ils ne sont pas prêts. Et il y a de multiples, toute idée est bonne à recevoir, et c'est pour ça que c'est super important d'écouter la personne qui est en face de soi. Et là, c'est pas une question de niveau de conscience, c'est une question d'humanité. Le physique sert. Ça sert le côté physique. Justement, le but, c'est pas d'être enfermé, ne plus avoir de contact avec quoi que ce soit, et se renfermer sur soi, comme je l'ai dit, à travers chose qui se fait déjà, hein. À travers certaines vidéos, le but, c'est de ne pas rester cloîtré, complètement focus sur la technologie et oublier le fait qu'il faut manger, s'alimenter, etc. Diminuer l'espérance de vie, etc., etc. Et quand je parle de ça, je parle de centre. Ça, c'est plus au Japon ou en Chine, où un enfant, on a dû le mettre dans un centre coupé du monde. Et là, c'est punition totale. Tu n'as pas accès à smartphone, ordinateur, etc. Parce qu'il y a des gens qui deviennent vraiment accros, quoi. Accros, et ça peut devenir, il peut devenir violent. Et ce n'est pas le but. Donc heureusement, mine de rien, le fait de voir quelques reportages, ça te permet de voir comment ça se passe à l'extérieur et quelle incidence que ça peut avoir. C'est comme la télé pour les enfants. Ça peut être utile à certains moments. Sélectionner les supports. Et chaque parent sait qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Et à ce moment-là, voilà, agir en conséquence quand on voit que ça peut avoir une incidence néfaste sur nous. On le ressent en tant que parent au fond de soi. Mais à partir du moment qu'on se pose la question, de ne pas hésiter à faire des recherches en ce sens. Parce que tu sens quand il y a des choses qui ne collent pas à un certain moment avec toi. Moi, je l'ai dit, hein, le fait d'avoir des enfants, à un certain moment qu'on regarde un certain nombre de dessins animés, même si c'est très pépère, etc. Moi j'aime bien quand il y a un message qui est véhiculé, que ça soit instructif et tout. C'est comme Franklin, moi je trouvais ça génial. Je préférais regarder ça ou des supports Walt Disney que des dessins animés où on entend des cris constamment. Mais à certains moments, je n'entends pas. Est-ce que c'est parce que je n'entendais pas, du moins? Est-ce que c'était parce que j'étais à fond dans mon travail ou il y en a qui peuvent dire que ça m'arrange, que ça les abrutit. Moi, je trouve que ça les abrutit. Mais dans un autre niveau de conscience, ça a une autre incidence. Ouais, le côté nature, il faut sentir ça à certains moments, se déconnecter, et on le sait, de son fort intérieur, même si pour chacun d'entre nous, on a un certain nombre de tâches à faire plus ou moins. Voilà. Chaque tâche, pour chaque individu, les tâches vont être différentes, on va dire. Parce qu'on n'est pas les mêmes. Chacun a son don, chacun a son pouvoir, etc., etc. Et puis en fonction des formations, de ce que l'on va apprendre, voilà. Il y a un certain nombre de choses qui vont être mises en place plus ou moins. Et c'est tout ce que je souhaite pour tout un chacun, et voilà. Donc je voulais retourner
sur le support vidéo que j'ai vu hier, beaucoup de coïncidences. Quand on a conscience d'un certain nombre de choses, moi je vois beaucoup de coïncidences. C'est comme les chiffres, c'est important pour moi. Quand ils se répètent, je les note, etc. Que ce soit date ou n'importe quelle chose. Peut-être de prime abord, ça peut être quelque chose, une signification, et puis une toute autre, dans une autre dimension, dans un autre domaine, etc. etc. Ça va changer. Ça change continuellement. Il y a des codes de lumière continuellement. Selon le niveau de conscience, ça va se faire de manière spontanée. L'idéal, c'est de partager le maximum de choses. Mais bon, je ne suis pas une machine. Je ne vais pas m'amuser à fournir tous les codes. Et moi, j'estime, à travers ma démarche, c'est que pour ceux qui n'ont pas conscience de qui ils sont réellement, un certain nombre de choses ne leur sont pas révélées ou qu'ils touchent à un certain moment, un certain nombre de choses et mine de rien, ils se rappellent de qui ils sont et ils sont dans l'impatience. Ouais. C'est génial, on a atteint un niveau, mais voilà quoi, il y a du travail derrière ça, ou de la patience, ou un peu de tout. Il faut être dans la compréhension de ces choses-là. Donc retour, super ce film, cette série. Ça montre un petit peu de tout, la vie de tous les jours, ce que représente un guerrier de lumière, à vrai dire, à travers les Aes Sedai, etc. Et le parcours de flammes jumelles. Et c'est expliqué de manière merveilleuse. Merveilleuse, même s'il y a des petits passages machin, mais c'est bien expliqué. Parce que c'est ce qui se passe vu d'un certain œil, et ça peut être totalement différent vis-à-vis de tout un chacun. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable. Et parce que je suis connectée avec des personnes qui ont pu s'unir et rester, et garder quand même une bonne qualité de vie selon leur choix et ont été forts. C'est pour ça que le choix de la personne à laquelle on vit est super important à travers toute cette démarche. Et parfois on pense, comment dirais-je, que c'est ce qu'on doit faire, et quand on est devant le fait accompli, on se dit que, ouais, effectivement, il y a telle chose, et puis il n'en tient qu'à soi de choisir ce qu'il y a de meilleur pour soi, mais on comprend mieux, comparé à d'autres qui ont eu la même expérience ou eu le même cheminement à un certain moment de leur vie, la raison pour laquelle ils ont effectué cela. Et puis bon, libre à soi. C'est-à-dire que je suis éveilleur de conscience, mille excuses, une éveilleuse de conscience, mais les gens sont libres de choisir ce qu'ils souhaitent pour leur vie. Et ça va se faire par rapport à différents critères, c'est bien ça. Et lorsqu'on effectue cette tâche, même si on utilise des supports, etc., afin de faire comprendre cela en douceur, on n'aide pas pour... quand il s'agit de guérison de blessures, bien sûr, on n'attend pas quelque chose en retour. Dans le spirituel, c'est pas la même chose. C'est pour ça que en étant sur le cheminement spirituel, on peut être... les gens peuvent avoir de la reconnaissance vis-à-vis de nous, de manière naturelle, de leur propre gré. Ça va être fait de manière totalement différente. Après, lorsqu'on va vouloir un certain nombre de ressources financières, parce que ça va dépendre de la qualité de vie qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire que bon, si tu vis dans la pampa, il n'y a pas de problème. Ouais, tu vas pas demander beaucoup, mais si tu as un loyer, si tu as... Voilà. Et quand je dis qualité de vie, même si tu es dans la pampa,
tu n'obtiens pas cette abondance ou tu n'as pas un jardin. Bon, il y a différentes choses, hein. Il faut les avoir, hein, ces aliments-là, pour travailler dans de bonnes conditions, manger en conscience, avoir une bonne qualité de vie, mille excuses. Healthy life, healthy food. Donc voilà, donc ça représente vraiment bien les femmes jumelles, les guerriers de lumière, leur pouvoir à travers le passage que j'ai vu hier, de ne pas s'oublier. Il y a à certains moments on peut s'égarer et puis il y a des choses qui nous ramènent, qui nous permettent d'avoir un rappel sur ce qu'on doit faire, et voilà. Et des fois, ça peut être dur, mais il y a des gens, des personnes qui, de manière inconsciente, agissaient comme cela. Et vis-à-vis des personnes qui sont sur la même longueur d'onde qu'eux, c'est tout à fait normal. Vu d'une personne extérieure, ils vont trouver ça bizarre, mais on n'est pas là pour faire plaisir aux autres. C'est plus en ce sens-là, selon nos choix de nos vies, les choix de nos vies, quoi. Même si on trouve ça bizarre. Mais au fond de nous, on sait mieux ce qu'il y a à faire concernant ce qui est de bon pour moi, pour nous, dans l'instant présent. Ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour moi également. Je sais, je le ressens constamment. Et c'est ça, ma chaîne, elle fait des conneries en même temps. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai trop parlé, ou je suis trop intelligente. J'ai pu switcher rapidement sur quelque chose. Elle s'est endormie. Elle a dû faire un rêve. Non, mais des fois, je fais que des conneries et tout, mais c'est pas grave. À partir du moment que je me sens bien, tu vois, elle recommence. Elle, ça l'amuse. Non, mais j'ai trouvé une chienne qui est vraiment en harmonie avec ma manière d'être. On s'entend superbement bien. On s'est même dit que peut-être qu'on allait adopter un autre, peut-être que ça allait être plus la joie dans la maison. J'ai raté une opportunité. Je me suis dit que dans le moment présent, que c'était pas possible. Parce que avant d'effectuer un choix hâtif, il faut prendre des décisions, il faut prendre du recul. Mais j'écoute ma chienne aussi. Même si ça lui fait de la peine, des fois il faut être... c'est comme pour les enfants. Des fois ils ont envie d'un certain nombre de choses et tout. Même si ça leur fait de la peine, il faut leur montrer la dure réalité de la vie, malgré ça. Donc, mine de rien, si elle retourne, c'est bien. Je sais même pas si... si elle retourne pas, c'est tant pis pour moi. J'ai raté l'opportunité du moment. C'était de la compagnie, la possibilité de parler plus. Non, mais après, ça va être le bordel, elles vont faire du n'importe quoi, ou sinon, Nounette, elle va pas se... Comment dirais-je? Elle va pas... elle va pas s'ennuyer. Hein, ma chérie? Parce que quand je suis connectée à mon travail, je la capte pas, la pauvre. Il faut qu'elle ait une petite sœur, un petit frère. C'est comme ça qu'ils font les familles, non? Ben ouais. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu prends la décision. Donc les enfants, ils incitent à avoir des frères et sœurs aussi. Heureusement qu'ils sont là. Et on veut faire passer les enfants pour les bêtes noires et tout. Mais non. Enfin, je pense avoir dit suffisamment de choses pour aujourd'hui. À bientôt.